Vous exercez en RH-RI? Sachez que détenir le titre vous permet de démontrer que vous exercez la profession selon les plus hauts standards. Vous avez jusqu'à 3 ans après la fin de vos études pour poser votre demande d'admission ou encore faire l'examen sans avoir à démontrer d'expérience qualifiante professionnelle. Dans cette capsule, on vous explique comment faire votre demande d'admission. Gabrielle, comment on fait pour poser notre demande d'admission pour devenir CRHA-CRIA? La demande se fait entièrement en ligne. Il y a un formulaire à remplir et différents documents à téléverser en format PDF et en couleur. Il y a un délai de traitement d'environ 4 semaines à prévoir pour avoir une réponse officielle. Pour les documents nécessaires à l'admission, nous aurons besoin d'une pièce d'identité, du diplôme, du relevé notes terminal et officiel, d'un CV à jour et des lettres d'attestation d'emploi détaillées. Pour ceux et celles qui n'ont pas un accès direct au titre, il faut savoir qu'il y a un examen d'équivalence qui permet d'évaluer si les candidats ont les compétences requises pour devenir CRHA-CRIA. Quel est le processus pour les personnes qui voudraient faire une demande pour l'examen? La demande se fait en ligne aussi. Dans le formulaire, on pose la question sur le choix de la date. Il y a toujours 2 possibilités, un au printemps et un en automne. L'examen est un processus qui est rigoureux. Ça demande de la préparation de l'étude. C'est un des mécanismes de l'ordre pour s'assurer d'exercer bien sa mission de protection du public. L'examen vient valider que les candidats au titre CRHA-CRIA maîtrisent les compétences essentielles à la profession. L'exigence minimale, c'est de détenir 90 crédits universitaires. Il faut savoir qu'aucune expérience professionnelle ne donne accès au titre sans avoir ces crédits. Donc, c'est le comité des équivalences qui va prendre la décision finale à la suite de l'analyse approfondie du dossier. À ce moment-là, ils vont vraiment vérifier l'expérience professionnelle qualifiante. Et qu'est-ce qu'on entend par expérience professionnelle qualifiante en RH, justement? L'expérience qualifiante est déterminée par un poste dont la raison d'être et le rôle conseil dans un des 9 domaines de compétences de la profession. On peut inviter les gens à aller consulter le guide des compétences des CRHA-CRIA pour prendre connaissance de tous les domaines de profession. À partir du 1er avril 2024, une formation d'1 heure en déontologie fera partie des étapes obligatoires du processus d'admission. Peux-tu nous en dire plus? Oui, il s'agit d'un requis légal au niveau du Code des professions du Québec. L'Ordre a donc mis en place une formation gratuite d'1 heure qui se passe en ligne de façon asynchrone. Puis on envoie le lien une fois que les gens ont fait leur demande d'admission, c'est bien ça? Absolument. Ce qui distingue un CRHA et un CRIA de tout professionnel qui pratique la profession RH-RI, c'est d'être soumis à un code de déontologie. Pour quelqu'un qui est déjà en emploi et qui n'a pas besoin du titre pour l'obtenir, il faut savoir qu'il y a une panoplie d'avantages à devenir professionnel agréé. Je pense entre autres aux gages de confiance que ça apporte. Parmi les avantages de devenir CRHA-CRIA, il y a d'abord le réseau de 12 000 professionnels agréés, le Carrefour RH, une vraie mine d'or d'informations, également la vigie quotidienne pour faire un tour d'horizon de l'univers RH et finalement le site Emploi CRHA+ pour voir une panoplie d'offres d'emploi dans votre domaine. C'est grâce au nombre et à la force de la communauté que l'Ordre est en mesure de contribuer positivement à l'avancement de la société. Si vous avez besoin d'aide ou encore d'informations pour remplir votre demande d'admission, n'hésitez pas à contacter l'équipe des admissions.